Tu es multimillionnaire et déprimé, je t'explique pourquoi. Tu as réussi socialement, tu as réussi financièrement, tu t'es hissé au sommet de la société à la force du poignet, à la force du cerveau, à l'audace, à la persévérance, à la résilience. Bref, la providence t'a aussi donné quelques coups de pouce. Ou encore, tu es un héritier, mais tu n'as pas la paix avec toi-même. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu es constamment tourmenté. Je t'explique pourquoi dans cette vidéo. En effet, moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire et les secrets spirituels. Si tu n'es pas là où tu veux être socialement, si tu n'es pas respecté, tes accomplissements ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Ta vie n'est pas à l'image de ce qu'elle a le potentiel d'être, de ce qu'elle devrait être. Bref, tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche, mais tu n'arrives pas à pointer du doigt le pourquoi du comment. Tout simplement car tu ignores les secrets ésotériques de l'élite. Via mon contenu long format, comme le court format, je te donne 1% de ces secrets ésotériques de l'élite via mon accompagnement, mon coaching privé, sur mesure. Je te donne les 99% restants. Dans cet accompagnement de 3 mois, si tu appliques à la lettre tout ce que je te dis, les hommes, les femmes, le monde se soumettront naturellement à ta volonté. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as 2 liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir sur Instagram afin que nous échangions et que nous évaluions de voir si ça fait sens ou pas de travailler ensemble. Deuxième lien, en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital afin que nous échangions cette fois-ci de vive voix et afin que nous soyons sûrs que ça fait sens ou pas de travailler ensemble. Alors, tu es millionnaire et déprimé, je t'explique pourquoi. Je te lis les titres au cas où tu ne les vois pas. 1. Ta validation est exclusivement externe. Entre parenthèses, parents, /faux amis, /femme néfaste. Et là, j'ai mis abonné, fils de diplomate, /immobilier locatif. Encore une fois, mon contenu est très concret. Tu vas comprendre pourquoi, comme d'habitude. 2. Tu permets aux hommes /femmes de t'utiliser. Industrie pharmaceutique, Afrique du Nord, peintre, marque. 3. Tu n'es plus à la quête de nouveaux défis. 4. Tu t'es réfugié dans les vices, malheureusement. En effet, mon contenu est très concret, c'est du vécu, ce ne sont pas des théories, ce ne sont pas ceux qui créent, mais qui restent dans la théorie, mais qui n'ont pas vécu ce qu'ils prêchent. Bref, moi je fais ce que je dis ce que je fais, je ne te prends pas pour un con. Alors, ta validation est exclusivement externe. Étant donné que tu t'es hissé au sommet de la société, financièrement, socialement, au niveau relationnel, bref, tu as tout ce que le monde physique, j'insiste bien sur le monde physique, tu as tout ce que le monde physique rêverait d'avoir. Mais le problème, c'est que ta validation repose exclusivement sur le regard d'autrui, sur l'approbation, la validation d'autrui. Et intérieurement, tu es vide, tu t'autodétruis, tu t'auto-sabotes, car justement, tu as toutes les ressources financières, relationnelles, sociales pour faciliter cet auto-sabotage, car rien ne pourra t'arrêter, rien ne peut te dissuader de faire cela, et surtout personne dans ton entourage ne te dissuade de t'auto-saboter, car eux, ils vivent à tes frais, malheureusement. Et là, pourquoi ta validation est exclusivement liée aux parents, par exemple? Si tu es un héritier, parce qu'il y en a dans l'audience, si tu es un héritier, eh bien, tu es constamment en confrontation avec tes parents, dans le sens où quand bien même ils t'ont donné cette fortune que tu es chargé de faire fructifier, eh bien, tu es constamment dans l'accrochage avec eux, dans le sens où tu as un conflit interne. C'est-à-dire que tu veux leur prouver que tu peux réussir par tes propres moyens sans leur appui financier, leur appui relationnel, leur appui social. Bref, sans un quelconque appui. Et malheureusement, parfois, ça te pousse à t'auto-détruire et à faire des choses que tu n'as pas besoin de faire, mais juste dans l'optique, dans la perspective de prouver à tes parents que tu peux réussir sans leur héritage, sans la situation financière, sociale, relationnelle qu'ils t'ont léguée, eh bien, tu fonces droit dans le mur. Là, j'ai mis faux amis. Et oui, tu es sollicité et malheureusement, tu n'arrives pas à déceler
les faux amis des vrais amis. C'est-à-dire que tu acceptes tout le monde car tu as ce mindset d'abondance, tu te dis que les ressources sont en quelque sorte illimitées. Donc, étant donné que ces ressources sont illimitées, je vais accepter tout le monde. Mais malheureusement, tu ne dissocies pas ceux qui viennent pour tes intérêts pour que tu gardes la tête sur les épaules, que tu sois un homme solide, que tu prépares la 2e, 3e, 4e, 5e, 6e génération de ceux qui viennent juste pour la jouissance et qui te tourneront le dos aussitôt qu'il n'y aura plus rien, car ces vautours seront venus malheureusement pour te dépouiller de tout ce que tu possèdes. Ou encore, les femmes néfastes. Encore une fois, les femmes étant hypergames par nature, il y a des femmes qui sont bien, mais les femmes sont attirées par ce qui brille. Leur nature est ainsi faite. Ce n'est pas un reproche, c'est juste un constat froid. Et malheureusement, tu n'arrives pas à dissocier les bonnes femmes des mauvaises femmes. C'est-à-dire que tu n'as pas de standard. Tu te dis, bon, j'ai les ressources, j'ai tout, elle vient, on fait nos affaires et elle repart. Mais malheureusement, en faisant cela sous le prisme de la spiritualité, eh bien, tu donnes ton énergie. Car étant dans une famille prospère, tu es un héritier, ou quand même tu t'es fait à la force du poignet, à la force de la tête, à la force de la matière grise, de l'intellect, eh bien, tu as cette vibration de prospérité, d'abondance en toi. Sur le plan spirituel, c'est comme ça qu'on voit ça. Mais malheureusement, les femmes étant beaucoup plus spirituelles que les hommes, elles décèlent, comment dire, cette vibration qui est en toi justement. Quand même tu ne portes pas de produits hors de prix, que ce soit les montres, que ce soit les vêtements, quand même ton train de vie n'est pas dispendieux, enfin tu as un train de vie relativement correct, eh bien les femmes le verront quand même, car la vibration ne trompe jamais. Et tu ne tries pas, tu ne filtres pas, tu n'as pas de standard, étant donné que tu te dis que tu as déjà tout à profusion. Tu te dis juste, du moment qu'elle est belle, qu'elle me correspond physiquement, eh bien, tu ne vas pas chercher en profondeur. Et malheureusement, ça te joue des tours. Et chaque fois que tu entretiens des rapports intimes avec cette femme, ou cette femme, eh bien, tu es drainé. Pire encore, si tu as un enfant avec elle, eh bien, maintenant, te voilà parti pour un enfer sur Terre, pour au moins 18 ans, si cet enfant n'est pas encore majeur. Bref, je pourrais continuer ad vitam aeternam quant aux problématiques que tu rencontres, face aux parents, face aux faux amis, face aux femmes néfastes, mais la vidéo serait bien trop longue. Tout ça pour te dire que ta validation ne doit plus jamais être externe. Elle doit impérativement être interne. Donc, pour pallier ce constat malheureux que je viens de dresser, il faut impérativement que tu opères via la validation interne. Il faut que tu aies une vie spirituelle. De la même manière que tu conduis tes belles voitures, de la même manière que tu prends du plaisir à échanger avec d'autres élitistes comme toi, qui te présentent d'autres personnes, de la même manière que tu prends plaisir à signer ces gros contrats, bref, de la même manière que tu vis comme un homme accompli, eh bien, il faut aussi que la spiritualité, donc la vie spirituelle, fasse partie intégrante et intégrale de ton existence afin d'être en paix, serein avec toi-même. Donc de la même manière que je te parle là, il faut que tu parles aux dimensions spirituelles, qu'on te donne la paix intérieure, la paix de l'âme, la paix de l'esprit, bref. Tu parles aux dimensions spirituelles selon l'inspiration divine. Et tu verras que spirituellement, tu seras poussé à prier sur des sujets divers et variés. Et tu verras qu'on te montrera les faux amis, on te montrera les femmes néfastes, et tu feras des choix beaucoup plus judicieux pour ton avenir, et ton futur toi te remerciera. Là, j'ai mis abonné fils de diplomate / immobilier locatif. En effet, mon contenu, ce n'est pas de la théorie, c'est très pragmatique. C'est ce que j'ai observé, c'est ce que j'ai vécu personnellement. Il y a un abonné dans l'audience, je ne dirai pas son prénom et son nom, parce qu'il m'a dit de ne pas le dire, mais je peux raconter par contre ce que je m'apprête à dire. C'est un fils de diplomate. Et lui, on a connecté ensemble via les réseaux sociaux parce qu'il appréciait beaucoup mon contenu, et surtout, il a reconnu les codes qu'il a vus en grandissant. Étant donné que son père était diplomate dans un pays dont je tairai le nom, eh bien, il a reconnu des choses qu'il vivait en tant qu'enfant. C'est en quelque sorte sa Madeleine de Proust, si tu veux. Et il m'a contacté. Il m'a dit, écoute, j'aime ce que tu fais, et on a une différence d'âge énorme. Hein. J'ai 28 ans, comme tu le sais, et lui, il en a 55 maintenant. Et ça pourrait être un oncle, ça pourrait être un tonton, ou appelle ça comme tu veux, mais bref, on a une différence d'âge énorme. Et pourtant, ça n'a pas empêché l'apport de valeur de ma part et la réception de cet apport de valeur de sa part. Donc,
il échange avec moi, il explique son problème, que oui, je me reconnais à 100% dans tout ce que tu dis au niveau du contenu. Mon père, il m'a laissé ça, donc c'est-à-dire un patrimoine immobilier plus que conséquent, et moi aussi je continue de le fructifier, sans compter le carnet d'adresses que mon père m'a laissé. Il n'est plus, malheureusement. Mais le problème, c'est qu'avec les femmes, je me fais manipuler, je n'arrive pas à imposer mes standards, je n'arrive pas vraiment à avoir des femmes qualitatives, et surtout j'ai ce mindset de rareté. Quand bien même j'ai tout ce que le monde a le plus beau à offrir sur le papier, et bien là-dedans, donc au niveau relationnel, ça ne matche pas avec les ressources dont je dispose. Donc, je l'ai conseillé, on a fait un coaching sur mesure. Bref, au moment venu, je te donnerai son témoignage. Mais tout ça pour te dire que la validation doit toujours être interne. Tant que ta validation sera externe, eh bien, ça sera une quête sans fin, une lutte sans fin dans laquelle tu sortiras perdant malheureusement. Par validation interne, j'entends, en plus de la spiritualité, que tu dois entretenir de manière journalière, mensuelle, annuelle. Il faut que ça fasse partie intégrale et intégrante de ta vie. Il faut que le dialogue mental, comme je te le répète constamment, soit conforme au résultat escompté. Il faut que ta visualisation soit conforme au résultat escompté. En effet, quand même tu as toutes les ressources à disposition, un homme ne s'arrête jamais de bâtir. Donc il faut que tu sois à la quête de nouveaux défis, il faut que tu sois à la quête de nouvelles choses à accomplir, et tu verras que via l'alignement mental, émotionnel, intellectuel, spirituel, métaphysique et physique, tu seras en paix avec toi-même. Tu n'en auras que faire de ce que les hommes ou les femmes qui sont dans ton entourage pensent de toi. Tu seras là pour accomplir davantage par rapport à ce que tu as déjà accompli ou ce que tu as déjà hérité. Voilà pourquoi la validation doit être interne. Là, j'ai mis 2, tu permets aux hommes / femmes de t'utiliser. Et là, j'ai mis industrie pharmaceutique Afrique du Nord. Garde à l'esprit que nous vivons dans un monde d'intérêts convergents ou divergents. Ça s'applique aussi bien aux personnes physiques comme toi et moi ou aux États, donc les personnes morales de droit public. Mais le problème est que tu n'as pas intégré ce principe par ignorance ou par naïveté, je ne sais pas, seul toi pour répondre à cette question, mais le fait est que nous vivons dans un monde d'intérêts convergents ou divergents. Donc, lorsque tu rencontres des hommes qui ont les mêmes ressources que toi, car en effet, c'est pas à toi que je l'apprends, plus tu t'élèves financièrement au niveau relationnel et au niveau social, et plus tu rencontres des hommes qui vibrent à ta fréquence. Et malheureusement, tu rencontres aussi des rapaces qui viennent pour grappiller ce qu'ils peuvent grappiller. Il en est de même avec les femmes. Et le problème, c'est que tu ne distingues pas le bon du mauvais. Tu prends tout, tu accueilles tout le monde. Et ça te joue des tours. Je vais te raconter une anecdote. Là aussi, je tairai le nom parce qu'il n'a pas forcément envie de se retrouver sur YouTube. Via un ami qu'on a en commun qui nous a présenté, donc qui a fait la connexion, donc il y a mon ami, et là il y a nous deux. Mon ami, et là il y a nous deux. J'ai rencontré un des héritiers d'une famille pionnière de l'industrie pharmaceutique en Afrique du Nord, donc dans un pays du Maghreb. Je suis très vaste, je ne donne pas de détails. Quand je peux t'en donner, je t'en donne via des vidéos, via des documents, via ce que j'ai comme preuve, mais quand je ne peux pas en donner, je n'en donne pas. Et lui, on a connecté, on a échangé ensemble, on a eu un atome crochu sur un point. La spiritualité. Oui, tu as bien entendu. Quand même, c'est un héritier qui est un peu plus âgé que moi, il a 38 ans maintenant, moi j'en ai 28 ans. Il a tout ce que le monde a le plus beau offrir. On n'a pas parlé de femmes, on n'a pas parlé de Porsche, ou de Ferrari, ou de Toyota. On n'a pas parlé, bref, des sujets physiques, de la matière physique. On a parlé de spiritualité. Pourquoi? Parce qu'il a regardé mon Instagram, mes réseaux sociaux, comme le même on a été présenté par une personne commune, par un ami commun. Et il y a un point qui l'a frappé. Le pouvoir maléfique ou bénéfique du sexe avec les femmes. En effet, je t'explique souvent, via les longs formats ou les courts formats, que le sexe est source de bénédiction ou de malédiction, en fonction de si la femme vient de la lumière ou des ténèbres. Très bien. Sauf que lui, ça fait tilt dans son esprit. Et il me dit, c'est vrai ça. Ce que je lui dis, c'est vrai à 100%. Je dis, oh, qu'est-ce qui t'arrive? Et il me dit, non. En fait, je valide à 100% ce que tu dis parce que mon ex-femme avec laquelle j'ai eu des enfants a pris ma semence et est allée voir un occultiste
pour me contrôler. Par contrôle, j'entends que je n'étais plus maître de mes ressources financières, je faisais n'importe quoi, j'étais comme commandé, comme téléguidé par une entité supérieure à moi, une entité maléfique. Il a dit, ce que tu dis c'est vrai, je t'encourage. Peu d'hommes connaissent ces réalités qui sont pourtant réelles et qui font des ravages quand même nous ignorons ces réalités. Donc, il m'a dit qu'il s'en est sorti via la spiritualité, etc. Via tout ce que je te dis. Mais après ça, j'ai vu qu'il m'a regardé différemment, il m'a considéré d'une autre manière. Il y avait un respect qui s'établit. Et pour moi, c'est quelqu'un que je peux dire que j'admire. Vu ce qu'il a réalisé, ok, tu vas me dire c'est un héritier, mais il a quand même doublé, triplé, quadruplé ce que la famille avait laissé initialement, quand d'autres auraient tout flambé. Bref, tout ça pour te dire que la spiritualité, le dialogue interne, la métaphysique, l'alignement vibratoire, les secrets spirituels sont ce qui feront de toi un homme accompli sur tous les plans, pas que financier, social, relationnel. Quand même tu es millionnaire sur le papier et dans les finances, ça dépend de si tu as beaucoup de cash flow ou pas, ou si c'est juste des titres financiers, ça dépend vraiment de comment est constitue ta fortune, eh bien, tu seras en paix avec toi-même. Donc tu seras en paix intérieurement et tu verras que ça se passera beaucoup mieux. Tu n'auras plus ces pensées suicidaires, tu n'auras plus ces pensées dépressives. Parce que oui, il y en a beaucoup d'entre vous et lui, il m'en a fait part aussi. Encore une fois, je ne donne pas son nom, je ne donne pas son prénom. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup, qui m'inspire. Donc je te raconte l'anecdote, mais en restant très vague. Et là, j'ai mis peintre Marc. En effet, il y a quelques jours, tu m'as vu avec Marc, chez lui d'ailleurs. C'est un peintre. Je te remets le short au cas où tu ne l'as pas vu. Et lui, il m'a approché. Comme ça dans la rue, on a commencé à discuter de tout et de rien. Tu sais, la vie n'est qu'une succession de rencontres fructueuses ou infructueuses. Il s'avère qu'en l'occurrence, la rencontre fut extrêmement fructueuse. Pour lui, comme pour moi. Donc on commence à discuter. D'ailleurs, je sortais de ma séance de sport. J'avais mon traditionnel t-shirt gris, mon ancien gris, avec mon bob militaire vert. Ouais, moi j'adore les tenues qualitatives. Si je vois que ça correspond, j'enchaîne les tenues, bref, je prends toujours les mêmes. Et on commence à discuter de tout et de rien. Il me dit, mais c'est marrant, on a l'impression que vous sortez d'un commando guyanais. Vous êtes guyanais? Je dis, non, pas du tout. Je suis congolais, de Brazzaville, et je ne suis pas du tout dans l'armée, quand même, j'ai failli être à la DGSE. Et de là, on a commencé à parler. Et Marc, comme tu vois, dans le short que je t'ai montré il y a quelques secondes, et que je te remontre là, il n'a pas du tout mon âge, hein. J'ai 28 ans, j'allais dire il a 28 ans. J'ai 28 ans, il a 58 ans. Donc tu vois le gap. Parenthèse, pour te dire aussi que il n'y a pas de limite d'âge en ce qui concerne l'apport de valeur. Il n'y a pas de nationalité ou d'origine en ce qui concerne l'apport de valeur. Il n'y a que des hommes qui voient des intérêts convergents ou divergents. Pourquoi je te dis ça? Ne te dis jamais que tu es trop jeune ou tu es trop vieux pour contribuer sur un marché quelconque, dans le monde physique comme dans le monde digital. Pourquoi je te dis ça? Une fois qu'on a commencé à sympathiser avec Marc, donc il m'explique un peu les mêmes problématiques que j'aborde en ligne et dans le monde physique avec les gens qui sont autour de moi. Comme quoi tout est vibration. Parce que la manière dont il est venu vers moi, c'est comme si on l'avait envoyé quoi. Donc il m'explique son problème au niveau des femmes, au niveau relationnel, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des membres de sa famille qui me regardent et lui aussi il regarde mes vidéos. Donc lui, le problème, c'est que les pensées limitantes le tuent. Sa famille est plus que bien sur le plan patrimonial, on va dire. Bref, il y a tout ce qu'il faut. C'est un peintre accompli. Et moi, je l'aide au niveau mindset, au niveau alignement, même au niveau physique. Bref, tout ça pour te dire que tant que ta validation sera encore externe, eh bien, ad vitam aeternam, tu souffriras. Tu te feras utiliser constamment par les femmes ou par les hommes. Parce que même lui, Marc, il m'a dit, malgré son âge, il m'a dit, écoute Olivier, j'ai été beaucoup utilisé par les femmes, j'ai été un béni oui, j'ai été un peu un cucul à praline, c'est-à-dire que j'ai trop voulu voir le bon dans les gens, je suis un peu naïf, je l'avoue, et du coup j'ai tendance à être constamment négatif, ce qui a des répercussions sur mes cercles sociaux, sur mes cercles relationnels. Et Dieu sait qu'il a les réseaux, que ce soit en Suisse ou à Paris. Bref, je l'aide sur plein d'aspects. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis très vague parce que voilà, par respect par lui, mais pour te dire que mon contenu est concret, par respect pour lui, pardon, par respect pour te dire que mon contenu est concret,
pragmatiques, ce ne sont pas des théories. Je fais ce que je dis ce que je fais et je vis mon contenu et mon contenu est réel, authentique. 3, tu n'es plus à la quête de nouveaux défis. En effet, sur le papier, tu as tout ce qu'il faut. Mais maintenant, au lieu de chercher le nouveau contrat qui va te faire passer au cap supérieur, que ce soit ce million ou ce milliard, demande-toi quel impact je peux avoir sur les générations à venir, dans mon pays, dans mon continent, à l'échelle internationale. Bref, un homme est heureux lorsqu'il bâtit, lorsqu'il construit. Tu seras heureux en continuant de bâtir ta réputation, en continuant de bâtir ton corps, en continuant de bâtir ton intellect, ton mindset, la spiritualité, ton alignement vibratoire. Bref, il faut que tu trouves quelque chose à bâtir. Regarde l'impact que tu peux avoir. Est-ce que tu peux pas monter une fondation si ce n'est pas déjà fait? Est-ce que tu peux pas faire une chose que tu n'as pas faite auparavant sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan relationnel, afin d'avoir cette autosatisfaction, cette suffisance, en te disant que oui, grâce à moi, dans ce pays, dans ce continent, eh bien, ou dans cette partie du globe terrestre, les hommes, les femmes ou les enfants, en fonction de la cible de ton action sociale, eh bien, étaient à un point A et maintenant ils sont passés à un point Z grâce à moi. Crois-moi que ta validation sera interne et surtout, tu n'auras plus ces pensées noires, tu ne deviendras plus suicidaire ni déprimé. Parce qu'il y en a beaucoup dans ces cercles qui le sont malheureusement. Pour échanger avec vous ou pour les voir dans le monde physique grâce aux portes que les dimensions spirituelles m'ont permis de franchir. Donc, il faut que tu sois constamment à la quête de nouveaux défis et tu verras que tout se passera à merveille. 4, tu te réfugies dans les vices. En effet, tout ce qui est drogue, je vais même plus loin, dans les drogues dures, cocaïne, alcool, etc. C'est-à-dire que ta propension à t'adonner à ces vices est fonction de la profondeur de ton problème, de ton mal-être. Plus simplement, ton mal-être est si profond que tu fonces tête baissée dans ce mur qui est constitutif de vices, justement, que ce soit la cocaïne, que ce soit la drogue, etc. Je t'assure que si tu remplaces tous ces vices par le fait d'aller à la salle de sport, le fait de te lever ne serait-ce que 40 minutes plus tôt, ne serait-ce que faire des choses qui te font du mal en apparence sur le court terme, mais qui te feront beaucoup de bien sur le long terme. Parce que malheureusement, force est de constater que là, tu verses dans des activités, dans des plaisirs qui te font beaucoup de bien à l'instant T, sur le court terme, mais qui te feront beaucoup de mal sur le long terme. Donc, il faut que tu trouves des activités, ça peut être le yoga, ça peut être la peinture, ça peut être le golf, bref, mais il faut impérativement que tu oblitères ces vices. Et il ne faut pas être radical, il faut que tu y ailles progressivement. C'est-à-dire que aujourd'hui, si par exemple tu es accro à la drogue, parce qu'il y en a malheureusement, et plus tu montes socialement, plus ils sont présents dans ces milieux, que ce soit héritiers ou fortune faite par eux-mêmes, eh bien, il faut que tu commences par ok, aujourd'hui, je vais réduire ne serait-ce que la quantité de ce que j'ingère, je sniffe, etc. Ensuite, tu réduis la quantité progressivement, chaque jour, chaque semaine, jusqu'à ce que la quantité soit nulle. Si c'est la cigarette, pareil, tu réduis les quantités. Ça ne sert à rien d'être trop brutal, d'être trop drastique, parce que la nature ayant horreur du vide, eh bien, tu retomberas dans tes travers, malheureusement. Donc, c'est pour ça que je dis que il faut que ce soit progressif. Une fois que c'est devenu progressif, il faut que tu remplaces ces vices par le sport, par la lecture, par la prière, par la méditation. Tu peux même faire comment on appelle ça? Des journées de silence. Le silence, la spiritualité, c'est extrêmement fort parce que ça te permet de te recentrer sur toi-même, ça te permet d'être à l'écoute de ta voix intérieure. Bref, ça te permet d'être aligné. Silence, méditation, prière, toi-même tu verras. En comparaison à ces vices qui te mènent plus dans l'abysse, dans les abîmes que autre chose, quoi. Et c'est là où spirituellement on t'utilise. Parce que si on sait que spirituellement tu n'es pas connecté, tu es déconnecté et que tu es littéralement dans le monde des ténèbres via tes vices auxquels tu t'adonnes, eh bien Satan, tu es sa proie préférée. Pourquoi? Parce que c'est là où on commence à te murmurer ces pensées
suicidaires, ces pensées dépressives, et avant que tu ne te rendes compte, tu pars prématurément, alors que ce n'était pas écrit comme ça, spirituellement. Mais bref, tout ça pour te dire que il faut que tu remplaces le mauvais par le bon, et tu verras que tout se passera pour le mieux et que tu ne seras plus cet homme multimillionnaire qui a tout sur le papier, qui a tout au niveau social, au niveau relationnel, mais qui malheureusement est déprimé. Encore une fois, c'est du concret, ce que j'ai vu, ce que j'ai observé, et il y en a beaucoup d'entre vous dans l'audience. Écoute, comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as 2 liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir sur Instagram afin que nous échangions quelques temps et afin que nous soyons sûrs que ça fait sens de travailler ensemble ou pas, pour être sûr que tu corresponds bien à mon programme. En effet, je ne travaille qu'avec un nombre réduit d'hommes, mais moi je privilégie la qualité à la quantité. Je l'ai bien compris d'ailleurs par mon contenu. Deuxième lien, tu as mon agenda digital en description de cette vidéo. Tu as juste à réserver ton appel. Nous échangerons cette fois-ci de vive voix afin d'être sûr que ça fait sens de travailler ensemble, tu corresponds bien à mon programme et surtout voir comment je peux t'aider pour que tu passes au niveau supérieur. En effet, notre accompagnement, donc ton accompagnement, aura lieu pendant 3 mois. Je te donnerai les 99% restants, à savoir l'alignement vibratoire et les secrets spirituels pour que tu atteignes enfin l'élite, non plus sur le papier, mais l'élite globalement. Applique férocement le contenu, obtiens des résultats phénoménaux. Bonne réussite, à très vite.